Des émeutes, des agressions, des violences en ligne. Aujourd'hui, pas un jour sans que la violence ne fasse la une. Mais cette violence est-elle réellement en hausse? Ou bien la société est-elle victime d'un effet de loupe médiatique? En 1993, la France enregistrait plus de 1400 homicides. Aujourd'hui, ils sont moins de 800 par an. Et pourtant, jamais la peur n'a semblé aussi forte. Nous avons enquêté pour comprendre ce paradoxe. Les violences ne datent pas d'hier. En 2005, les émeutes en banlieue ont duré 3 semaines. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Racailles, voyous, nettoyage, un franc-parler qui ne ferait que mettre de l'huile sur le feu. C'est ce que certains pensent, y compris au sein du gouvernement. En 1995, des attentats secouaient Paris. Et dans les années 80, les émeutes des Minguettes marquaient les esprits. Mais à l'époque, pas de réseaux sociaux, peu de chaînes d'infos. La violence existait, mais elle restait plus locale, moins visible. Aujourd'hui, chaque agression, chaque émeute devient virale sur Twitter, TikTok ou en boucle à la télé. La mort d'Elias, poignardé pour un téléphone portable par 2 adolescents déjà connus de la justice, soulève à nouveau la question de la justice des mineurs et de la violence chez les jeunes. En 2002, l'insécurité était surmédiatisée à tel point qu'elle a dominé la présidentielle, alors même que les chiffres de violence étaient en baisse. Les faits sont souvent noyés dans l'émotion, le ressenti, l'urgence de l'image choc. Alors, notre société est-elle plus violente? Pas forcément. Plus médiatisée? Certainement. Les chiffres montrent que certaines formes de violence reculent. Mais les écrans, eux, ne nous laissent aucun répit. Alors maintenant, pensez-vous que les réseaux sociaux jouent un rôle dans votre perception? Alors oui, pour moi, les réseaux sociaux jouent un rôle dans notre perception de la violence dans la société d'aujourd'hui, de par déjà rien que sur des réseaux tels que Instagram, Telegram ou des choses comme ça. On peut voir de la violence vraiment banalisée, des vidéos qu'on n'a pas forcément envie de voir qui peuvent éventuellement tomber dans notre fil d'actualité. Ces éléments-là peuvent faire que une violence quelqu'un qui se fera agresser dans la rue par un couteau ou même à la main pourra maintenant moins nous choquer de par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qui nous sommes entre guillemets habitués maintenant à voir de la violence au quotidien. On voit plus de violence dans les collèges, dans les lycées, on voit aussi plus d'agressions dans la rue. J'ai l'impression qu'il y a aussi moins de pudeur, que les gens banalisent cette violence et que ça leur pose pas vraiment de problème. Beaucoup de spécialistes disent que les jeux vidéo rendent violents. Moi, je pense que les réseaux sociaux et cette banalisation de la violence sur les réseaux sociaux engendre beaucoup plus de violence, peut-être même 10 fois plus de violence que les jeux vidéo eux-mêmes. 18h50, on va voir maintenant que les bandes violentes ne sont pas un phénomène purement masculin. À Unsingen, dans le canton de Soleure, une adolescente de 16 ans a été violemment agressée par un groupe de jeunes filles. Ça s'est passé il y a une dizaine de jours et les images tournées ont largement circulé depuis sur les réseaux sociaux en Suisse alémanique. Les auteurs présumés avaient entre 14 et 16 ans. Sandrine Emo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de criminologie à la Haute École de Travail Social de Fribourg, spécialiste de la délinquance juvénile et des gangs. On est peu habitué, Sandrine Emo, à voir ce genre de faits divers. Le phénomène des bandes de filles est encore assez nouveau. Oui, effectivement, c'est un phénomène qui est encore assez nouveau. Il y a plusieurs dizaines d'années, en fait, on ne parlait même pas, on s'intéressait même pas à ce phénomène parce qu'on pensait que la délinquance, la violence, ça allait en fait à l'encontre des traditionnelles notions de féminité. Les filles, elles étaient socialisées à s'adapter, à prendre soin des autres, et c'est un phénomène qui date d'environ une vingtaine d'années. Et c'est vrai que maintenant, on peut s'apercevoir en fait qu'il y a de plus en plus de filles qui font partie de ces bandes. Il y a environ une dizaine d'années, un membre sur 3 était une fille, et actuellement, c'est un membre sur 2. Donc, on voit vraiment que la présence des filles augmente dans les bandes de jeunes délinquants. Chaque image, chaque vidéo, chaque article renforce un sentiment de peur. On peut donc se demander qui choisit ce que nous voyons et comment?